Afrique de l'Ouest. Ce podcast vous est présenté par Daba, la plateforme la plus complète pour investir dans les actions, obligations et portefeuilles gérés africains. Vous pouvez télécharger l'application Daba sur vos stores Google et Apple préférés. La BRVM a envoyé un signal clair entre le 12 et le 16 janvier. Le marché action est reparti franchement à la hausse, porté par un retour de la confiance, des performances spectaculaires sur certaines grandes valeurs et une activité plus qualitative que quantitative. Pour les investisseurs, c'est exactement le type de configuration que l'on aime observer en début d'année. Commençons par la vue d'ensemble. Sur la semaine, le marché action de la BRVM a évolué en territoire clairement positif. L'indice BRVM Composite a progressé de 2,63% pour s'établir à 350,94 points. Le BRVM 30 a également avancé, gagnant près de 2% pour terminer à 167,13 points. Même dynamique du côté du BRVM Prestige, qui a terminé la semaine à 144,05 points, en hausse d'un peu plus de 1%. Pourquoi est-ce important pour vous? Ces trois indices représentent le cœur du marché régional. Quand ils montent ensemble, cela signifie que la hausse n'est pas concentrée sur une seule action ou un seul secteur. C'est un signal de marché sain, où la majorité des investisseurs reviennent à l'achat avec une vision un peu plus long terme. Un autre point clé à comprendre cette semaine, c'est la structure de l'activité. Les volumes échangés ont légèrement reculé, passant à environ 1 963 000 titres sur la semaine. En revanche, la valeur totale des transactions a fortement augmenté, dépassant 4 milliards de francs CFA. Concrètement, cela veut dire que les investisseurs ont davantage privilégié des actions de qualité, souvent plus chères à l'unité, plutôt que de multiplier les petits échanges spéculatifs. C'est un peu comme au marché. On achète moins d'articles, mais de meilleure qualité. Et en bourse, ce type de comportement traduit généralement une montée en gamme des portefeuilles. Dans ce contexte, certaines valeurs ont concentré une grande partie des échanges. Nestlé. Côte d'Ivoire s'est imposée comme la valeur la plus active de la semaine, avec plus de 768 millions de francs CFA échangés, tout en enregistrant une hausse de son cours. Sonatel Sénégal et Orange Côte d'Ivoire ont également affiché des volumes solides, confirmant leur statut de pilier du marché régional. Pour les investisseurs, ces titres jouent mal souvent un rôle de socle dans les portefeuilles. Ils apportent de la stabilité, de la liquidité et une visibilité sur les flux de dividendes. Quand ils sont bien orientés, cela soutient l'ensemble du marché. Passons maintenant aux performances les plus marquantes de la semaine. Du côté des actions, et là, il y a clairement eu des gagnants très visibles. La performance la plus spectaculaire revient à Unilever Côte d'Ivoire. Sur la semaine, le titre a progressé de plus de 32% pour clôturer à 46 445 francs CFA. Une telle hausse en quelques séances n'est jamais anodine. Elle traduit un regain massif d'intérêt des investisseurs pour le secteur agroalimentaire et boissons, mais aussi une revalorisation rapide après une période d'attentisme. Pour un investisseur, ce type de mouvement rappelle une règle essentielle. Les grandes capitalisations défensives peuvent parfois sembler calmes, voire ennuyeuses. Mais quand le marché se repositionne, elles peuvent devenir de véritables moteurs de performance. La deuxième meilleure performance de la semaine est signée Sonoco Metal Packaging CM. Le titre a progressé de plus de 23% pour s'établir à 1310 francs CFA. Ce mouvement est particulièrement intéressant à analyser. Il intervient après la réadmission du titre à la cote, suite à une sanction prononcée l'an dernier. En clair, le marché a envoyé un message simple, la confiance est de retour. C'est un peu comme une entreprise qui revient sur le terrain après une suspension. Les investisseurs observent, testent, puis reviennent quand les règles du jeu sont claires. Troisième performance notable de la semaine, CETAO Côte d'Ivoire. Le titre a progressé de près de 14% pour clôturer autour de 1275 francs CFA. Là encore, on observe un intérêt croissant pour des valeurs liées aux bâtiments et travaux, un secteur souvent corrélé à l'investissement public et privé dans les infrastructures. Pour les investisseurs, ces hausses sectorielles donnent des indications précieuses sur les thèmes porteurs du moment. Consommation, emballage industriel, infrastructure. Trois piliers clés de l'économie réelle. Bien sûr, tout le marché n'a pas monté au même rythme. Quelques valeurs ont enregistré des replis modérés. Bernabé Côte d'Ivoire a reculé de justesse. Un peu plus de 2%, principalement en raison de prise de bénéfices après une hausse rapide les semaines précédentes. Cervère Abidjan Côte d'Ivoire et SAPH Côte d'Ivoire ont également légèrement corrigé. Ces mouvements de baisse ne sont pas nécessairement négatifs. Ils traduisent souvent une respiration du marché. Quand les investisseurs prennent leurs bénéfices, cela crée parfois des points d'entrée plus intéressants pour la suite. Globalement, le message est clair.
Sur la semaine, 34 titres ont progressé, contre seulement 10 en repli. Le marché était clairement orienté à l'achat. Regardons maintenant le compartiment obligataire, qui apporte une lecture complémentaire très importante pour les investisseurs plus prudents ou en quête de revenus réguliers. Sur la semaine, la capitalisation du marché obligataire a légèrement reculé, de moins d'1%, pour s'établir autour de 11 368 milliards de francs CFA. Mais le point le plus marquant reste la forte baisse de l'activité transactionnelle. La valeur totale des échanges est tombée à environ 442 millions de francs CFA, contre près de 5 milliards la semaine précédente. Qu'est-ce que cela signifie pour vous? Tout simplement que les investisseurs obligataires ont adopté une posture d'attente. Dans un contexte de marché actions plus dynamique, certains arbitrent temporairement leur position en attendant de nouvelles opportunités sur la dette. Malgré ce ralentissement, 2 obligations souveraines ont concentré l'essentiel des échanges. Il s'agit d'un emprunt de l'État ivoirien à 6% sur une maturité 10 year et d'un autre à 5,9% sur une maturité 15 year. Chacune de ces lignes a enregistré environ 200 millions de francs CFA d'échanges, représentant à elle seule plus de 80% de l'activité du compartiment. Ce comportement confirme une chose essentielle. Les investisseurs continuent de privilégier les obligations souveraines, surtout celles offrant un équilibre entre rendement attractif et maturité intermédiaire. Pour un portefeuille bien diversifié, ces instruments jouent un rôle de stabilisateur, surtout dans des phases de volatilité potentielle sur les actions. Si l'on prend un peu de recul, cette semaine du 12 au 16 janvier envoie un message cohérent. Les investisseurs reviennent progressivement vers le risque action, mais sans abandonner complètement la prudence. Ils sélectionnent davantage, arbitrent mieux et se concentrent sur les valeurs et les instruments les plus lisibles. Maintenant, regardons vers l'avant. La semaine à venir s'annonce intéressante. Les données disponibles montrent un marché toujours attentif aux opportunités, avec plusieurs configurations techniques et fondamentales qui méritent une analyse approfondie. Certains secteurs restent bien orientés, d'autres commencent à offrir des points d'entrée plus attractifs après des phases de consolidation. Ces opportunités existent, mais elles ne sont pas toujours visibles au premier coup d'œil. Elles nécessitent un vrai travail d'analyse, de sélection et de timing. C'est exactement là que l'accompagnement fait la différence. Pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, comprendre où se positionner et comment construire un portefeuille cohérent sur la durée, DABA Pro est l'outil qu'il vous faut. Chaque semaine, vous y retrouvez des analyses détaillées, des recommandations structurées et une lecture claire des tendances de marché. Avec DABA Pro, vous ne subissez pas les mouvements, vous les anticipez. C'est tout pour cet épisode. Merci d'avoir écouté le podcast Parlons Marché. On se retrouve demain pour un nouveau résumé. Si cet épisode vous a plu, laissez-nous une note, abonnez-vous et partagez autour de vous. Petit rappel, ces informations sont à but éducatif uniquement. Faites toujours vos propres recherches ou consultez un conseiller financier avant toute décision d'investissement. Et téléchargez l'application DABA pour commencer à investir dans les actions, obligations et portefeuilles gérés africains et accéder à d'autres contenus utiles. D'ici là, continuez d'apprendre et de faire croître votre intelligence financière.